Salut bien mes frères et sœurs, c'est votre bien-aimé Franck de Christ sur Salvi TV. J'espère que vous allez bien. Et je remercie en tout cas le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour ce temps qu'il a permis. Et en tout cas, je rends grâce. Je rends grâce en tout cas à Dieu pour tout ce qu'il fait. Merci en tout cas pour vos prières, pour vos encouragements. Le Seigneur est bon, son œuvre avance. Et en tout temps, on doit se lever en tout cas pour son œuvre, pour partager, pour exhorter, chacun bien sûr selon la mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc encore une fois, mes salutations à vous. Voilà, persévérons tous, car la délivrance est proche comme nous le croyons. Donc persévérons dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans tout ce que la Bible nous recommande de faire. Voilà. On ne doit pas prendre une partie, laisser l'autre partie. On ne doit pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Conseil gratuit, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de bien-aimés, malheureusement, voilà, à cause de leurs combats, de leurs soucis, de leurs problèmes, remettre à demain les choses que la Bible nous demande de faire tout de suite. Voyez, car cela, bien sûr, il s'en va, comme on dit, du salut de notre âme. Voyez. Donc gloire à Dieu. Donc je voulais partager sur, pardon, sur un point important, sur cette guerre. Sur la guerre, cette guerre que le péché livre à notre âme. Le vieil homme. Colossiens 3 nous parle du vieil homme. Ce vieil homme, voilà, qui est lié à notre corps physique. Parce que le péché aujourd'hui, voilà, nous qui sommes enfants de Dieu, le péché ne domine plus sur nous. C'est ça. Donc le péché est mort. Il est mort parce qu'il ne domine pas sur nous. Mais cela ne veut pas dire que le péché n'agit pas. Le péché agit. Vous voyez, il agit. Donc malgré qu'il agit, ces agissements, bien sûr, ne doivent pas nous impacter, nous dominer. Au contraire, malgré ces agissements, malgré ces plans, ces projets, nous qui sommes les fils d'Abraham, les enfants de Dieu, on a la capacité, on a la puissance, la force, grâce bien sûr au Saint-Esprit qui est en nous, de pouvoir être vainqueur face aux attaques de la chair. Donc, qui dit chair dit péché, dit Satan, le diable, voilà. Car celui, voilà, qui a introduit, bien sûr, cette marque, ce venin, dans le fruit que nos premiers parents ont mangé. Voyez. Donc, je vais prendre un passage en tout cas pour qu'on se comprenne. Regardez ce que le bien-aimé Pierre dit. Il dit une parole très forte pour nous montrer que voilà, quoique le péché, quoique dominé par les enfants de Dieu, le péché agit encore dans nos membres. Parce que le péché est lié à nos corps physiques. Regardez, je prends un passage pour qu'on se comprenne bien. 2 Pierre, prenons 2 Pierre 11. Voilà, 2 Pierre 11, regardez ce qu'il dit. 2 Pierre 11. C'est bien mes Pierre qui parle ici. Il s'adresse aux chrétiens, aux convertis. Il ne s'adresse pas aux païens. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit 2 Pierre 11, 2 Pierre 11. Mes bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Voyez, donc, la chair qui est un maître, voilà, qui a des esclaves, voyez, parce que tous ceux qui n'ont pas Christ en eux sont esclaves de la chair. Alors, comme j'aime le répéter, le diable n'est pas omnipotent ni omniscient. Non. Le diable est un comment dire,
est une créature, est un esprit, démon, mais c'est un esprit qui ne peut pas être à deux endroits différents en même temps. Non. Dieu seul est capable de le faire. Vous voyez. Mais comment il arrive à, à contrôler plusieurs personnes? C'est par ce venin, par sa marque. Vous voyez. C'est par ce venin-là, donc le péché, qu'il arrive, voilà, à contrôler ses esclaves à distance. Vous voyez. C'est un point de contact. Lui-même n'est pas là, mais il arrive, voilà, à contrôler des âmes à distance par le péché, par ce venin. Vous voyez. Voilà pourquoi ici, voilà, le bien-aimé Pierre est clair. Il dit, voilà, qu'on doit s'abstenir. Vous voyez. Hein, donc, il faut résister. Vous voyez. Parce qu'il dit, il y a une guerre. Les désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Donc, aujourd'hui, notre âme, aujourd'hui, car donc l'âme humaine, notre âme, c'est la base. Hein, c'est le siège, comme on dit souvent, voilà, de nos émotions, des cinq sens. Hein, voilà, les cinq sens que, voilà, qui régit l'homme, hein, qui régit, voilà, on va dire même les hommes et les animaux. Les cinq sens. Hein, les cinq sens qui nous lient au physique. Voilà, les choses physiques, les choses matérielles. On le connaît tous, hein, voilà, c'est la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Hein, il y a aussi l'ouïe, hein, je crois, voilà. Donc il y a les cinq sens. Voilà. Et pourquoi cette guerre? Le péché veut tout simplement reprendre le contrôle de nos cinq sens. Vous voyez, donc dans notre âme, il y a les cinq sens, il y a aussi notre intelligence humaine, voilà, la raison, voilà, le jugement, voilà, tout ça. Et donc, voilà pourquoi, hein, avant notre conversion, on croyait bien faire. On croyait que notre jugement, nos décisions étaient correctes. Mais en fait, non. Parce qu'on était esclave du péché. Mais quand le Seigneur, voilà, a régénéré notre esprit, hein, parce que, bien sûr, grâce à l'évangile, hein, l'évangile de Dieu, hein, gloire à Dieu en tout cas pour sa parole, on a écouté la parole de Dieu, on a écouté l'évangile, on a été, voilà, comment dire, on a été touché. Donc le Seigneur, voilà, nous a fait grâce de croire, parce que voilà, personne ne peut s'approcher de Dieu si Dieu ne l'attire. Le Seigneur, voilà, permet qu'on puisse accepter, croire, avoir foi en l'évangile. Et bien sûr, une fois qu'on a cru, bien sûr, il y a la repentance. Quand on croit, on prend conscience de son état, on se répand, voilà. Moi, je croyais que ma vie passée était bien, mais en fait, non. Moi, je croyais que mon ancien maître, donc la chair, était le bon maître, en fait, non. Tout ce que cet ancien maître me demandait de faire était mauvais pour moi, était mauvais pour ma vie. Cet ancien maître me poussait à tromper ma femme. Cet ancien maître me poussait à voler, en me faisant croire que c'est pas grave, t'es libre, tu peux voler, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Tu peux tromper ta femme, il y en a plusieurs. Il y en a qui n'ont pas de mari, donc ils cherchent un homme. Ben, oui, hein, tu peux frauder le fisc, c'est pas grave. Tu payes assez d'impôts comme ça. Hein, tu peux mentir un peu, c'est pas grave, ça arrive. Vous voyez, ce mauvais maître, donc la chair, nous faisait croire ces choses-là. Mais une fois que le bon maître, voilà, s'est révélé à nous, il nous a éclairé, c'est là qu'on a compris qu'en fait, on était dominé par un mauvais maître qui avait pour projet notre destruction. Car le projet de la chair, c'est qu'on puisse finir dans le lac de feu et de soufre, que la seconde mort, c'est ça.
Voilà, c'est ça le projet. Vous voyez, donc le diable a injecté ce venin en l'homme, c'est tout simplement pour le détruire. En passant d'abord par le séjour de mort, le lieu des tourments. Après, il sait qu'une fois qu'on arrive dans ce lieu-là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Car après la mort vient le jugement. Une fois qu'on meurt sous le contrôle du péché, non sous le contrôle de Dieu, notre sort est scellé. Parce qu'une fois qu'on se retrouve là-bas, on est tourmenté. Et à la fin des fins, le jour du jugement, le Seigneur va juger toutes les âmes. Donc il n'y aura plus moyen d'être sauvé, contrairement à ce que disent certains. Et après ce jugement, ça sera la seconde mort, les âmes seront jetées dans le lac de feu. Et les esprits impurs, hein, le diable lui-même, la mort, le séjour de la mort. Donc voilà. Donc c'est ça le projet de ce mauvais maître. C'est qu'on finisse au même endroit que lui. Donc en gros le diable. Le lac de feu, vous voyez. Donc c'est une guerre. C'est une guerre, vous voyez. Bien-aimé Pierre ici le dit. Voilà pourquoi, regardez. Hein, parce que quand on prend, regardez, on prend Romains 6, on va se comprendre. Là c'est Pierre qui nous parle d'une guerre, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre permanente, qui ne prendra fin que soit le jour de notre mort, donc si on meurt en Christ, hein, c'est le plus important, du coup voilà, on sera délivré de cette guerre, parce que le vieil homme, donc le péché, donc la convoitise et ses désirs sont liés au corps physique, à la chair physique. Donc la chair, le vieil homme, c'est quelque chose de spirituel, mais ce venin est lié à la chair physique. Vous voyez, donc tant qu'on va être dans cette chair physique, on aura toujours des combats. Il va toujours nous envoyer de mauvaises pensées, tout ça, pour essayer de reprendre le contrôle de notre âme. Voilà. Parce qu'une fois que notre âme est sous son contrôle, bien sûr notre esprit humain sera souillé. Une fois que notre esprit humain est souillé, mais du coup, il y aura la séparation avec le Saint-Esprit. Car notre Dieu est le Saint des Saints. Oui. Alors, une fois que notre âme est souillée, si on ne se répand pas, si on n'abandonne pas le péché, ça finit par souiller notre esprit, notre conscience. Et une fois que notre conscience est souillée, le Saint-Esprit ne peut pas rester en relation avec notre esprit. C'est la séparation. Et là, c'est compliqué. Matthieu 12 en parle aussi. Et de Pierre 2 en parle aussi, que la dernière condition sera pire que la première. Vous voyez, ce sera très dur. Il y a malheureusement les gens qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Hein. Ça fait mal au cœur en tout cas. Que Dieu en tout cas nous en préserve. Hein. Voilà, le but c'est qu'on puisse aller jusqu'au bout de la course. Hein, malgré la faiblesse de la chair. Donc je parle de la chair physique. Parce que voilà, à cause de la pression de la chair spirituelle, parfois on peut faire des erreurs, parfois, mais du coup il faut se repentir. Voilà. Quand on tombe, on ne veille pas. Dès que le Saint-Esprit nous interpelle, on doit se repentir. Voyez, car on est encore en pleine course, personne n'est arrivé. Voilà, parce que je vois parfois des chrétiens ou des chrétiennes qui, oui, oh, toi tu as fait ça. Voilà, on interpelle les gens. Attention, tu as mal agi. Voilà. Attention, si tu continues comme ça, Dieu va te frapper. Attention, on interpelle. Et derrière, si la personne écoute, elle se répond, gloire à Dieu. Si elle n'écoute pas, elle persévère dans ce chemin-là, tant pis pour elle. Au moins, nous, on aurait fait notre part. Vous voyez? Donc, regardez dans Romains 6, ce que bien-aimé Paul dit. Donc là, on est on est sur la chair. Ce maître qui n'a pas les mêmes désirs que Jésus-Christ, notre maître. Alors regardez, on va prendre
Romains 6 à partir du verset... Donc, pour qu'on se comprenne. Romains 6, 12. Regardez. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses désirs. Voyez, que le péché ne règne donc pas à vos corps mortels pour vous faire obéir à ses désirs. Donc c'est de cette guerre-là dont il s'agit. Le péché veut reprendre le contrôle parce que quand on est venu au monde, c'est le péché qui est au contrôle de nos vies. Car selon voilà, Romains 3, 23, nous dit tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu, sont privés, sont privés du ciel, sont éloignés de Dieu à cause du péché qui était sous contrôle de nos vies, qui est au contrôle de nos vies. Voyez? Voilà pourquoi ici, en Romains 6, 13, qu'est-ce qu'on apprend? Donc Romains 6, 12, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses désirs. Verset 13, et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de la justice, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme des morts étant devenus vivants, et offrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Voyez? Et là, pour que ce ne soit pas trop long, je vais prendre le verset 16, Romains 6. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez? Très important. Vous voyez? Dans le verset 20, on se comprenne bien, ou même le verset 19, regardez, 19, je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Parce que cette guerre dont on parle 1 Pierre 2, cette guerre que le péché voilà, livre à notre âme, c'est tout simplement pour nous sortir de la sanctification. Voilà, tout simplement pour souiller notre âme qui a été sanctifiée par le Seigneur, par son sang. Quand le Seigneur nous a régénérés, grâce à l'œuvre de la croix, il a automatiquement purifié notre âme. Même si dans notre âme, malheureusement, il y a des séquelles, il y a des blessures, voilà. Et ce sont des choses que Dieu, voilà, guérit petit à petit, voilà. Chacun selon son parcours, voilà. Donc il y a des bien-aimés qui sont plus brisés que d'autres par rapport à ce qu'ils ont vécu de leur passé. Il y en a qui l'ennemi voilà, a fait plus de mal que d'autres. Voilà. Dans le parcours, il y a des bien-aimés sœurs qui, voilà, je prends un exemple qui est très dur. Il y en a qui ont avorté, il y en a qui ont été violés, voilà. Or, c'est différent d'une sœur qui n'a pas connu un viol ou qui n'a pas avorté. C'est pas le même fardeau, vous voyez. Donc, tout ça, quand on vient à Christ, le Seigneur, voilà, nous travaille, nous guérit. Mais ça peut prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, que tu es toujours sous la condamnation, non. Non. Il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains nous en parle aussi. Quand vous prenez Romains 8, 1 nous en parle. Et le vieil homme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous rappeler. C'est ça la guerre dont nous parle 1 Pierre 2 là-bas. Il nous rappelle sans cesse notre vie passée. Toi, tu as fait du mal, toi, tu as péché, toi, tu as avorté, toi, tu as volé, toi, tu as violé, toi, tu as trompé ton mari. Tu vois, donc ça ne sert à rien
de prendre pour une chrétienne ou pour une fille de Dieu, laisse tomber. Et en plus, c'était bien, voilà, tu étais libre, tu faisais ce que tu voulais, voilà. Vous voyez? Donc, il met des fausses convictions pour essayer de nous récupérer. Vous voyez? Et voilà pourquoi ici, voilà, Romains 6. Ah, Romains 6, j'ai lu le verset 19. Et le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Hein, verset 21, quels fruits donc avez-vous alors? Des fruits dont maintenant vous avez honte. Vous voyez, certes, la fin de ces choses, c'est la mort. C'était quoi? C'était des fruits, c'était quoi comme fruits? C'était l'impudicité, c'était le vol, c'était le mensonge, la moquerie, les calomnies, la jalousie, les jalousies, voilà, vous voyez? L'amour du monde, vous voyez? Mais non, verset 22 de Romains 6, mais maintenant que vous avez été libérés du péché, vous voyez? Voilà. Donc avant on était esclaves du péché. Donc nos âmes étaient sous contrôle du péché. Donc notre esprit humain était mort, souillé, sous contrôle du péché. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc en gros, on n'avait pas notre mot à dire. Notre esprit n'avait pas assez de puissance, de capacité, de pouvoir résister au péché, au désir du péché. Car notre esprit humain, donc notre conscience bien sûr, sait que voilà, ça c'est pas bon. Tromper son mari, c'est pas bon. Ne vole pas. Même quand on était païen avant, on savait. Parce que la conscience nous interpellait. Tu ne peux pas aller avec une fille avant le mariage. C'est pas autorisé. Mais on y allait quand même. Et on savait que c'était pas bien. Tu ne dois pas voler. Bon, c'est pas grave, j'ouvre le sac de mes parents, je prends un petit billet pour aller en boîte. On savait que c'est pas bien. La conscience était là. Notre esprit humain nous interpellait. Vous voyez, notre conscience nous interpellait. Mais il n'avait pas la capacité de pouvoir mettre à exécution, de pouvoir imposer, sa volonté. Parce que voilà, notre esprit n'avait pas la capacité d'imposer sa volonté. Or, c'est la chair qui imposait sa volonté, qui était maître. Vous voyez? Donc, si au verset 22 de Romains 6, vous voyez, donc là, on nous apprend quoi? Donc là, on a été libérés du péché. Voilà. Donc, on est devenus des esclaves de Dieu. Vous voyez? Vous avez pour fruit la sanctification et pour faire la vie éternelle. Vous voyez? Car le fruit de la chair, c'est la mort. Hein, Romains 6, 23 nous en parle, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le but final du vieil homme, le péché, c'est la destruction de nos âmes. C'est ça son projet. Le diable a injecté ce venin, il y a Genèse 3 là-bas, que nos parents ont mangé, c'est pour nous détruire. A commencer par nous séparer de Dieu, ça il avait réussi à le faire. Il a séparé nos parents de Dieu. Donc nous, quand on est envié au monde, on est séparés de Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu, ne peuvent pas rentrer en relation avec Dieu parce que notre esprit, notre conscience était souillée. C'est l'image de la mort spirituelle. Il fallait du coup l'œuvre de la croix. Il fallait que, voilà, que le Fils de Dieu puisse mourir à la croix, puisse verser son sang, afin que, voilà, que nous on puisse, voilà, afin que notre péché soit ôté, ce péché originel déjà soit ôté. Voilà, déjà c'est ça le but de l'œuvre de la croix, c'était que le converti soit libéré déjà du péché originel qu'il a hérité de ses premiers parents, donc Adam et Ève, et aussi pour que voilà, ses péchés futurs soient aussi pardonnés. Voilà, parce que dans notre marche, on fera des erreurs, on va tomber. Donc qui dit tomber, dit pécher, c'est ça. Et quand on tombe, donc quand on pêche, on se répand. Et le Seigneur nous pardonne. Mais d'abord, le rôle de l'œuvre de la croix, c'est d'abord pour ôter, pour effacer le péché originel. Voilà, ce péché voilà, qu'on hérite malgré nous. Malgré toi, tu es né pécheur. Malgré toi. Donc, ce péché est ôté
Et après, derrière, le sang de Christ qui coule dans nos veines. Le sang de Christ n'est pas ailleurs. Comme certains disent, oui, j'invoque le sang. Non, on n'a pas vu ça dans la Bible en tout cas. Le sang est en nous. Car Christ, il est en nous. Et voilà, le sang est en nous et coule dans nos veines. Il faut juste se repentir. Tu te répands, le sang agit, il efface. Voilà. Il nettoie, il nous nettoie. On parle aussi voilà, du vêtement, le vêtement de justice qu'on a reçu depuis notre conversion, voilà, qui peut être souillé, donc tacheté par le péché, donc le péché volontaire, voilà, voilà. On se répand tout de suite, et bien le Seigneur, voilà, il nous pardonne, du coup, voilà, ces tâches sont effacées, sont nettoyées, vous voyez. Donc ici, on nous parle du maître, Romains 6. Le péché est un maître hein, qui veut nous récupérer. D'où la guerre qu'il y a hein, au niveau de notre âme. Notre âme est au centre et du coup, il y a notre esprit humain qui est en liaison avec le Saint-Esprit. Il y a l'âme, comment dire, il y a le vieil homme, la chair qui est là. Et notre corps enveloppe tout ça, notre corps physique. Donc en nous, il y a une guerre qui se passe. Et la chair est liée au corps physique. Tant qu'on demeurera dans cette tente, dans ce corps physique, la chair ne cessera jamais d'essayer voilà, de reprendre place, de nous dominer. Voilà, regardez, Romains 7 en parle, regardez. Voilà, comprenez Romains 7. Vous lisez tout Romains 7, vous allez comprendre, voilà. Romains 7. Romains 7 à partir du verset. Regardez. Romains 7, c'est Romains 7, 17 pour qu'on se comprenne bien. Il faut tout lire, hein. Faut tout lire, vous allez comprendre. Je vais lire à partir du verset 13. Romains 7, 13. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Nullement. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort. Par ce qui est bon, afin que par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Voyez, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Ça veut dire quoi? Voler, c'est pas bien, mais j'ai une force qui me pousse à le faire, qui me domine, qui me fait croire que c'est bon. Une fois que je le fais, après ma conscience m'interpelle après pourquoi je l'ai fait. Sur le moment, tu as envie de voler, tu as envie de tromper ta femme. Ah, c'est bien, regarde, cette femme, elle est belle, elle est mieux que ta femme. Il est mieux que ton mari, regarde-le, il est beau, waouh. Vas-y, va avec lui, c'est bien. Tu vas avec cette personne, une fois que tu as commis l'acte, la conscience t'interpelle, ta conscience. Pourquoi tu as fait ça? Tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu as des enfants, tu es marié, tu t'es engagé avec une femme, regarde. Voilà, tu exposes ta nudité à une autre femme, tu couches avec une autre femme, tu as donné ta parole. Tu as dit à cette femme qui est restée chez toi à la maison que voilà, c'est pour la vie. Et te voilà dans les bras d'une autre femme, te voilà dans les bras d'un autre homme, te voilà, voilà, te voilà toi qui te dis chrétien, te voilà dans le vol, te voilà dans l'amour du monde, te voilà dans la nudité, tu t'exposes. Bon, la vie qui fait chaud en France ici, chez nous, te voilà, tu te gênes même pas, voilà, à marcher presque nu dans la rue parce qu'il fait chaud. Vous voyez? Tu t'es engagé auprès du Seigneur de vivre de la sanctification, de la sainteté, et te voilà en train de faire des choses contraires à ce que la Bible dit. Là, la conscience t'interpelle. Voyez. Mais au départ, avant de commettre l'acte, il y a une forme de plaisir. C'est bien, c'est bon, on est content, on est motivé de faire.
Et là, Dieu nous interpelle parfois, on dit, ne fais pas ça. Mais vu qu'on est tellement pris dans cet élan-là, on le fait. On va mentir, on va calomnier, on va voler, on va tromper, on va... Mais une fois qu'on a commis l'acte, on se rend compte que voilà, en tout cas ceux qui sont de Dieu, bien sûr, hein, le Seigneur les interpelle. Mais ceux qui sont encore sous le contrôle ceux qui ne sont pas convertis, pour eux, il n'y a pas de souci, hein, c'est normal. Même si la conscience, leur conscience les interpelle, ils ne considèrent pas cela. Mais ceux qui sont de Dieu, qui arrivent à ce niveau-là, déjà c'est pas bien de tomber si bas, mais Dieu les interpelle quand même. Et il y en a qui se relèvent, voilà, qui se relèvent et qui abandonnent, qui reprennent la marche. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on veut. Il y a des bien-aimés qui se relèvent, qui reprennent la marche. Gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu. Tu te réponds, celui qui, voilà, celui qui, voilà, qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient miséricorde. Voyez. Donc, je te réponds devant Dieu. Le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Il n'y a pas de souci. Voyez, donc on ne doit pas condamner les bien-aimés. Non, au contraire. On doit les interpeller. Parfois, on va le faire avec force. Les apôtres ont interpellé les gens avec force. Ça ne lui vient pas. Voilà. Malheureusement, c'est plus habituel aujourd'hui. On voit les gens, dès que tu es un peu dur avec quelqu'un, tu manques d'amour. Relisez, hein, quand on relit un peu les épîtres, Pierre, Paul, il y a des circonstances où ils étaient très durs. Je pense que beaucoup d'entre nous diront qu'ils étaient charnels. En fait, non. Il y a des situations où parfois on est obligé d'être dur pour interpeller les bien-aimés parce qu'on sait que voilà, si on les laisse dans cet état-là, s'ils restent dedans en tout cas, ils peuvent perdre leur âme. Voyez. Donc, en tout cas, gloire à Dieu. Hein, bon, tellement de choses à partager. Hein, le temps passe vite. Très vite d'ailleurs. Et donc le péché est un maître, en Galates 5 on parle aussi, hein. Il a un maître, c'est un maître qui a des désirs. Mais ces désirs malheureusement ne sont pas les désirs de l'Esprit de Dieu, ne sont pas les désirs de Dieu, ne sont pas les désirs de l'Esprit. Hein, donc ces désirs sont contraires, voilà, aux désirs du Seigneur. En Galates 5, quand vous prenez à partir du verset 16. Je vous dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc là, il parle bien du vieil homme. La chair, c'est pas la chair physique, pas le corps, mais c'est le vieil homme qui est lié à ce corps, qui est dans nos membres. Pour moi, je vous parle, le vieil homme est lié à ce côté physique. Voilà pourquoi c'est un fardeau. Ce corps est un fardeau que nous portons tous les jours. Même les apôtres disaient souvent, voilà, que j'ai hâte que je puisse quitter cette tente parce que, voilà, ça nous sépare de Dieu. Si on est séparé de Dieu aujourd'hui encore, physiquement, parce qu'en esprit on est avec le Seigneur, c'est sûr, mais si physiquement on ne peut pas bénéficier, voilà, on ne peut pas voir le ciel, on ne peut pas accéder au ciel parce que il y a cette tente, voilà, cette enveloppe qui est impure, qui est pleine de défauts, voilà. Donc, en esprit on est libre, mais on est pur en esprit, hein. Nos esprits sont sanctifiés, mais notre corps physique, voilà. On doit le maintenir dans la sanctification, bien sûr. Hein. Voilà, un Thessaloniciens 5 on parle, mais il finira quand même par être détruit. Parce que c'est un corps qui est imparfait. Voilà. Qui est poussière, donc il va retourner à la poussière. Mais on doit le maintenir dans la sanctification. Important, vous voyez. Donc, en tout cas, gloire à Dieu hein, pour ce qu'il a permis. Donc, tenons, s'il vous plaît. Hein, tenons, on doit résister en tout cas, voilà, au vieil homme. Hein, au vieil homme qui a des désirs contraires, voilà, au désir du Saint-Esprit. Hein. Colossiens 3 en parle aussi. Hein, quand vous prenez Colossiens 3, à partir du verset 9, Colossiens 3, 9 nous dit quoi? Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voyez, donc le péché et de ses œuvres.
Et vous avez bien sûr, vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, voyez. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, on nous parle de, voilà, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez, c'est une parole qui est spirituelle, c'est pas une parole physique, charnelle. Voyez, j'ai le même visage avant ma conversion, j'ai le même travail, mes enfants sont là, j'ai le même domicile, il n'y a pas eu j'ai pas d'autre domicile, j'ai pas une nouvelle femme, j'ai pas eu de nouveaux enfants, c'est pas ça, c'est une parole spirituelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous marchons selon les œuvres de l'esprit, non selon les œuvres de la chair, tout simplement. Vous voyez, important bien aimé. Donc en tout cas, soyez encouragés. J'avais ça à partager. Donc c'est un combat terrible que nous livrons tous les jours. Hein. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 4 le dit, hein, pour finir. J'aime bien ce verset-là, qui nous rappelle cela, 1 Thessaloniciens 4, 4. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Voyez. Parce que le but de cette guerre, la chair, en fait, il veut nous sortir de la sanctification. C'est juste ça. Il veut reprendre le contrôle de notre âme pour nous souiller. Voyez. Donc voilà pourquoi nous, grâce au Saint-Esprit qui est en nous, on doit posséder notre âme de la sanctification. Ça veut dire qu'on doit veiller sur nos 5 sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on écoute, voilà, ce qu'on dit, tout ça. Et aussi dans nos raisonnements, tout ça. C'est ça, posséder son corps de la sanctification. Voilà. Une fois qu'on maîtrise notre âme, on le possède dans la sanctification, naturellement, nos actes seront purs. Mais si c'est le vieil homme qui arrive à prendre le contrôle de notre âme, mais nos actions, nos actes seront impurs. Donc du coup, nos actes seront souilleux, mensonges, vol, grossièreté, tout ça, nudité, tout ça. Voilà, tout simplement. Parce que notre âme est sous le contrôle, soit total, soit partiel, du vieil homme. Mais quand c'est comme ça, on prie, on crie à Dieu, aide-moi,